Nous espérons que vous allez bien de partout où vous nous suivez. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler sur un autre petit sujet qui est la prière. La Bible dit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous allons parler sur la prière. C'est quoi la prière? La prière est l'arme la plus puissante entre les mains d'un croyant. La prière est le moyen infaillible par lequel on peut parler à Dieu. La prière, elle change les circonstances. La prière peut même changer la volonté de Dieu. Quand le plus faible d'entre nous se met à genoux pour prier, cela met le diable dans tous ses états. Il tremble, il a peur, parce qu'il sait que la prière est puissante, même entre les mains d'un faible. La prière, prier. Parfois, nous pensons que prier, c'est faire beaucoup de bruit ou crier. Parfois, nous pensons que c'est faire beaucoup de mouvements, sauter et transpirer. Parfois, nous pensons même que c'est pleurer, c'est lamenter ou c'est plaindre. Mais c'est quoi vraiment prier? Un jour, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Comme toi aussi, tu as Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Et tout d'un coup, la tempête et les vagues se sont levées. Exactement comme parfois tu as des situations dures, des situations compliquées dans ta vie. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont mis à crier, à pleurer et à faire beaucoup de bruit. Exactement comme toi aussi tu fais quand tu as des problèmes. Tu te mets à crier, à pleurer, à faire des bruits. Mais remarquez que les bruits que les disciples faisaient ne pouvaient pas réveiller Jésus. La même chose aussi dans ta vie. Tes bruits, tes plaintes, tout ce que tu fais là ne peuvent pas réveiller Jésus. Même pas les vagues ou la tempête, bien que c'était grand, bien que c'était effrayant, bien que ça pouvait apporter la mort, cela n'a pas réveillé Jésus. La même chose avec ton problème. Ton problème peut être grand, ton problème peut être difficile. Cela peut donner l'air d'apporter la mort. Tu as peur, mais ce n'est pas ton problème qui va réveiller Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'il fallait réveiller Jésus avec une douce prière. Ils se sont approchés de lui et ils l'ont dit, « Maître, réveille-toi, sinon nous allons périr. » C'est la chose que tu devrais faire. Juste une prière douce et sincère. Dis-lui simplement, « Seigneur, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te lèves pas dans ce problème, je vais périr. » Dans l'histoire de la Bible, les prières auxquelles Dieu a répondu favorablement, c'était des prières douces, calmes, mais sincères. Regardez Anne. Anne a prié, elle a crié, elle a fait des bruits jusqu'à ce qu'elle est arrivée à un niveau où elle devrait faire une prière calme, sans prononcer de mots, mais une prière interne. La femme à la perte des sangs, elle s'est dit en elle-même une prière douce, sincère, qui n'a pas besoin que les autres écoutent. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher juste son vêtement, je serai guéri. La femme prodigue a fait la même chose. Quand il s'est retrouvé loin de la maison de son père, il n'a pas fait de bruit. Il ne s'est pas jeté par terre. Il n'a pas transpiré. Juste une prière en lui-même. Il s'est dit, mon père a de l'argent où il est. Si je peux retourner vers lui, il va me recevoir. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des bruits, ce n'est pas les impressions, mais c'est une prière sincère et douce. La Bible dit que quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez les portes et adressez-vous à Dieu. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est une chambre physique, mais cela veut dire que quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis, entrez en vous-même, entrez dans votre chambre qui est votre cœur et fermez les portes, les sens de l'esprit et du corps et parlez à votre Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu peut exaucer vos prières. Le Seigneur est prêt et il veut nous aider. Il veut exaucer nos prières. Il veut répondre à nos prières. Mais nous devons le faire selon les normes de sa parole. Parce que si nous faisons en dehors ou sans suivre les principes de sa parole, cela ne marchera pas. D'où, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, ne vous agitez pas, ne criez pas, ne faites pas de bruit, ne pleurnichez pas. Allez vers lui. Faites-lui juste une prière simple et sincère. Dites-lui,
Seigneur, si tu ne te réveilles pas, je vais périr. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, HAM Channel. Suivez nos vidéos, aimez-les, partagez-les, parlez aussi de la chaîne à vos proches. Suivez-nous aussi chaque semaine dans le forum des jeunes du message de notre frère Cédric Luc Sabranam. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.